Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 22e épisode de Rando Book. Si je vous parle de Croque-Mitaine, cela vous fait penser à quoi? Oui, une créature maléfique qui se nourrit de nos peurs, qui rôde et qui mange les imprudents. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ces contes pour enfants relatant les histoires des méchants Croque-Mitaines. Et bien aujourd'hui je vais vous parler de la BD Croque-Mitaine qui a été réalisée par Salvia et Jet. Elliot est un garçon tout mignon. Regardez-moi cette boubouille, on a envie de jouer avec. Ouh, boudjou boudjou. Elliot est donc un petit garçon qui vit tranquillement avec sa mère et son père. Il est passionné par les croque-mitaines et dévore les livres à leur sujet. Il est même persuadé qu'il y en a un et son chien qui vivent dans sa cave. Bien évidemment, ses parents le rassurent, les croque-mitaines ça n'existe pas, tais-toi et va te laver les dents. Une vie paisible en somme. Mais, imaginez qu'en un seul soir, Elliot assiste au meurtre sanglant de ses parents, qu'il découvre qu'en fait ce ne sont pas que des contes, et que le plus puissant d'entre eux le prenne sous son aile. Le père la mort. Et le résultat, c'est ça. J'ai adoré les dessins. Ils sont sérieux, ils collent à l'ambiance, la coloration est exceptionnelle. Le niveau de détail est élevé et c'est un véritable plaisir de découvrir chaque nouvelle planche. Ensuite, on a une bonne histoire qui s'appuie sur de bons personnages. On se retrouve ici avec deux personnages principaux très touchants. Que ce soit le croque-mitaine ou l'enfant, j'ai été très ému par leur sensibilité, leur profondeur. La relation qu'ils ont est vraiment attendrissante. Cela dépasse largement la simple relation protecteur-protégé. On a un méchant pas méchant, mais un peu quand même. On parle quand même d'un croque-mitaine, donc de quelqu'un qui tue des gens innocents. Pour autant, très vite on se rend compte qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Le personnage oscille constamment entre repentance et encaissement de son passé. Le scénario, quant à lui, est original. Le thème est intéressant, et bien que ça se passe qu'en 2 tomes, de nombreux aspects sont évoqués. On ne se retrouve pas avec une histoire plate qui prend vie uniquement grâce à la qualité exceptionnelle des dessins. En revanche, le scénario n'est pas totalement exploité. Il demeure pas mal de zones d'ombre, pas mal de personnages, de causalité et de conséquences qui restent des mystères. En 2 tomes, les auteurs ont réussi à créer une histoire complète à laquelle, malheureusement, ils ne nous livrent pas toutes les clés. Croque-Mitaine, ça a été pour moi un vrai coup de cœur. J'ai tout de suite accroché au style graphique et à l'ambiance. Elliot m'a ému et c'était un véritable plaisir de passer ces 2 tomes en sa compagnie. Malgré quelques interrogations qui restent à la fin, l'histoire reste rondement bien menée. Les BD coûtent 20 € chacune, ce qui fait donc 40 € pour les deux. Ce qui représente tout de même un coût, mais si jamais vous avez le budget, je vous recommande franchement de faire preuve d'un peu de curiosité. C'est donc la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse, c'était Tiamax, bonne lecture et bonne journée, ciao.